Alors, aux pauvres, à tous les pauvres, j'aimerais dire ceci. Vous voyez, l'évangile vous a été prêché, la prospérité à outrance vous a été prêchée. Et quand vous analysez cette histoire de prospérité, vous allez vous rendre compte tout de suite que vous ne ferez même pas d'effort pour comprendre qu'elle est née depuis l'idée du capitalisme. Parce que les hommes, ayant vu leur situation, leur vécu, il leur fallait trouver des réponses. Il leur fallait trouver des réponses. Et ils n'ont pas trouvé mieux que ce capitalisme-là qu'ils ont fait naître, qu'ils ont fait grandir, qu'ils ont arrosé, comme j'aime souvent le dire, comme on le ferait pour faire grandir une plante. Aujourd'hui, sa puissance est là, mais des voix, depuis toujours, les voix se sont écriées. Je me rappelle, c'était Nietzsche qui disait, mais il a dit, mais Dieu est mort, c'est pas possible, Dieu est mort. Et pourquoi? Parce que il a constaté toutes ces inégalités. Alors, beaucoup de voix se sont élevées sur la situation du pauvre, la condition du pauvre, la façon dont le pauvre il est traité. Alors, si les hommes ont parlé, Dieu ne peut pas se taire, Dieu ne peut pas demeurer absent. Il ne peut pas demeurer absent d'un débat et puis s'appeler Dieu. Donc, tout se trouve dans les Écritures. Et comme la parole de Dieu, elle est vivante, il vous fallait, disons, l'expression vivante de cette parole-là. Alors, certainement qu'en d'autres occasions, je pourrais vous expliquer comment je suis arrivé là, parce que pauvre je suis. Comment je puis arriver là. Et je me suis souvent dit que Descartes a dit qu'il va apprendre aux hommes à réfléchir par son discours de la méthode. Il va dire, je pense donc j'existe. Moi, je dis que j'ai foi donc j'existe parce que ma foi me fait exister. Et comme cette foi-là, elle n'est pas fruit de ma société, elle n'est pas fruit du capitalisme, qui est le fruit du Christ, elle est la vertu du Christ. Cette foi-là, elle fonde ma vie, elle m'éclaire, elle me donne, elle me restitue le sens de réalité, et fait que je peux me percevoir, je peux me sentir comme une réalité concrète et vivante. Je ne suis pas, vous n'êtes pas en train de rêver, de dire qu'un croyant, un chrétien de surcroît puisse dire je suis pauvre. Pour parler de la pauvreté et de la pauvreté, je suis pauvre. Je n'ai pas de prophétisme du pauvre, je suis pauvre et prophète. Parce que tel est ce que dit la vérité de Christ, tel est ce que dit Dieu. Dieu, il a introduit, il a donné sa réponse à la question de nos situations. Si je ne trouve pas, si j'ai vu une situation que Dieu n'a pas de réponse, Dieu n'a pas de préposition à me faire, bon, franchement les amis, je vous dis que je n'ai aucune raison de prier Dieu. Et le sens du péché pour moi, le péché pour moi ne peut pas avoir un sens parce que tu ne peux pas ignorer ma situation, tu ne peux pas faire l'effort de ne pas me compter et puis après dire de moi que je suis pécheur, ça n'a pas de sens. Or, pécheur je suis effectivement parce que la vérité est là. Et quand une vérité est là, on n'a plus le droit d'ignorer la vérité. Je ne sais pas la peine. De toute façon, on ne peut pas avoir pour foi ce qui est faux. On veut avoir pour foi ce que l'on considère comme vrai. Malheureusement pour nous, le sens du vrai nous échappe et on arrive à apprendre des choses qui ne sont pas vraies pour ce que nous pensons être des choses vraies et des certitudes. Et nous prenons pour formuler, pour définir la compréhension que nous avons de la notion de foi, du mot foi. Le même mot avec lequel nous devons chercher et appréhender Dieu. C'est pour ça que je me plais à dire, je sais que c'est la vérité, je ne me trompe pas de dire, vous voyez, vous êtes pauvres, nous sommes pauvres. Je vous dis que ce qui vous condamne en premier lieu, ce qui vous fatigue, qui obscure votre conscience, c'est le fait de vous percevoir, de vous saisir par vos propres vérités. Non, il y a un regard que Dieu porte sur vous. Et c'est dans ce regard que s'exprime cette notion du Dieu créateur. Il vous crée avec un certain regard. La Bible nous dit que Dieu nous crée par amour. Il a tout fait par amour.
Alors, à partir du moment où je me saisis avec un certain mépris, avec un certain haine, avec un certain incompréhension de ce que je suis, j'ai plus simplement que ce regard-là, le mien en tout cas, n'est pas celui que Dieu porte sur moi. Donc, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire qu'il y a un regard que vous portez sur vous-même en regardant votre société, celle qui vous laisse penser que vous lui devez quelque chose, celle qui réclame votre vie, celle qui réclame votre vie, qui réclame votre agir pour en faire ce qu'eux ils décident de faire, mais il y a aussi un autre regard qui est celui de Dieu, qui est Christ vient nous transmettre. Christ va loin, il vous dit écoutez, vous naissez par le baptême, vous devenez enfant de Dieu. Et c'est pour ça que nous verrons naître, que vous devenez enfant de Dieu. Malheureusement, nos ancêtres, nos grands frères, nos aînés, nos pères de la foi, finalement, souvent on retient que, on a le sentiment que quand on est, c'est pour encore retourner dans la société. On ne prend pas le baptême pour la culture dans laquelle nous sommes nés. Le baptême nous appelle à une autre vie. Sinon, quel sens devons-nous donner à la vie nouvelle? Ça ne peut pas être vrai. Le baptême ne peut pas avoir pour objectif d'être plongé encore dans sa société. Sinon, à quoi ça sert à Jésus de dire, vous êtes dans le monde qui vous n'appartenez pas au monde? Non, on est à la vie nouvelle en Christ. Parce qu'il est mort sur la croix, pour que, comme je l'ai dit, là, nous cessons de subir l'éternel recommencement de la destruction que Dieu envoie pour nous punir. Non, Christ nous libère et il nous donne sa vérité. Il nous fait renaître, sinon vous ne verrez jamais Dieu. On renaît, mais pas pour demeurer dans la culture. Et Paul va le dire, hein, tout ce qui est ancien est passé. Mais pourquoi c'est votre culture qui va rester? Si tout ce qui est ancien est passé, l'homme ancien est passé, pourquoi c'est votre culture qui va rester? C'est pourquoi il dit que vous naissez, on naît dans la vie du baptême, dans le Christ, tel que Christ l'a ordonné, pour la vie à laquelle Dieu, Christ nous appelle. Or, cette vie-là, donc cette vie nécessairement, la foi, dès l'instant où elle te permet de reconnaître que Christ est ton Seigneur, cette foi-là, dis-je, elle est faite de vérité, elle a sa vérité propre, je parle de la vérité de foi, qui va vous indiquer les valeurs qui vont vous permettre de saisir la matérialité ou l'efficience de cette vie. C'est-à-dire que, de sorte que vous puissiez, disons, ne pas rester, comme le dirait ce dernier pasteur-là, de sortir de ce cacan métaphysique, parce que quand la vérité n'est pas vraie, ça devient un cacan métaphysique. Vous n'en sortez pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à saisir le caractère concret de l'existence. Malheureusement, ces vérités-là sont entretenues par l'anthropologie classique. Bon, on aura le temps d'en parler. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et il faut le comprendre, il faut s'y mettre. Vous avez de la valeur à donner, c'est vous qui êtes lumière du monde, c'est vous que Dieu appelle ses enfants. C'est vous que Dieu appelle ses enfants. Et la foi qu'il vous donne, la foi qui vous naît, elle est capable. À partir du moment où elle vous fait naître, pourquoi cette foi-là serait incapable de vous faire vivre? Pourquoi cette foi-là serait incapable de vous instruire? Alors d'où vient ce besoin d'une éducation universelle? Or, votre foi, elle est spécifique. La vérité de Dieu, en face de la vérité de Dieu, nous trouvons celle de l'Antichrist. Nous trouvons des gens qui croient en tout, sauf à la réalité de Christ. Alors, quel contenu allons-nous donner à l'universalité de notre foi? Quel sens allons-nous donner à l'universalité de la vérité? Si ce n'est que parce qu'on va brandir une bombe atomique sur notre tête pour dire, fais cela, sinon on va vous détruire. Je veux dire que vous comprenez que ça n'a véritablement pas l'essence réelle. La vérité, elle est concrète, elle est vivante, elle nous fait vivre. Alors comment vivre? Si Dieu, dès l'instant où Dieu définit l'existence, pour que cette existence en soit une existence, elle ne peut pas manquer de ce don, de ce qui fait qu'elle est une existence. Du coup, les autres questions, j'ai dit que moi je me dis qu'il y a des prières qu'il ne faut pas faire à Dieu. Je ne crois pas utile de faire à Dieu. Parce que comment Dieu peut-il définir une existence sans que dans cette existence-là, on ne puisse trouver ce que cette existence a besoin pour qu'on dise que l'existence. Quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, que le jour soit, la lumière fut, mais au jour, il ne manque rien de ce qui fait qu'on dit jour. À la nuit, il ne manque rien de ce qui fait qu'on voit, il est nuit. À la mer qui est créée, à la terre qui est créée, il ne manque rien à la terre. Il ne manque rien à la terre pour
il ne manque pas la terre ce qu'il faut pour qu'on dise qu'il y a terre, que les poissons grouillent, mais il ne manque rien aux poissons pour qu'ils soient un poisson. Mais pourquoi voulez-vous qu'une fois vous fasse naître et que dans cette foi, il n'y ait rien que vous ayez besoin de partir l'emprunter dans ce qui n'est pas cette foi. C'est là que vous utilisez votre foi, petit feu. Et à l'occasion de cette crise, on a tout compris. On parle de mort progressive, de mort lente, de mort douce, de mourir sans qu'on s'en rende compte qu'on meurt. C'est inimaginable. D'où les hommes tiennent-ils ce caractère vraiment indestructible de la pensée? Nous ne savons pas. Donc, il faut se saisir, il faut se réveiller, il faut comprendre que Jésus, il est réel. Sa vérité, il est concrète. Si sa vérité est capable de vous faire vivre. D'ailleurs, dites-moi, laquelle des vérités des hommes peut-il prétendre? Laquelle des vérités des hommes peut-il affirmer, faire renaître quelqu'un? Toute la vérité concourt à la destruction de l'homme. Même pour le bien-être, tout le monde ne peut pas être heureux, tout le monde ne peut pas vivre bien. Il faut tuer tout le monde, il faut tuer pour que la vie soit réservée pour ceux qui le méritent. On va brandir les questions de vitalité, questions de force, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont inutiles. Ce n'est pas vrai. Devant Dieu, nous sommes tous utiles parce qu'à chacun d'entre nous, Dieu donne un dessein. À chacun d'entre nous, Dieu donne une vocation. Je l'ai dit il n'y a pas encore longtemps, le dessein de l'homme, c'est d'accomplir la vocation que Dieu lui a donnée. Parce que vous avez été créé pour quelque chose, Dieu vous a fait naître pour quelque chose. J'ai dit cause, j'ai dit objectif. Et j'ai dit cause et objectif participent à faire naître la notion de destin. Et le destin a fait naître celui de la vocation. Je vais dire donc le destin de l'homme, c'est d'accomplir la vocation, laquelle c'est que Dieu lui a donnée. Donc si vous êtes pauvre, ce n'est pas pour rien. Jésus l'a dit, c'est pour que vous soyez lumière, c'est pour que vous éclairez le monde de cette lumière dont le monde a besoin. Voilà, donc c'est le peu que je devais ajouter, que la pauvreté, c'est la pauvreté, la richesse de foi, elle est une réalité. Dieu ne dit pas des choses pour ne rien dire. Dieu dit des choses pour dire ce que les choses sont. Et quand moi j'ai entendu mon appel à la pauvreté, quand il m'a dit toi, je me suis tourné, j'ai regardé, mais j'aurai l'occasion d'en parler, d'en faire le témoignage. Si vous le demandez, je vous le fais. Je n'ai rien à cacher, je vous l'expliquerai pour que vous compreniez que ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Alors je vous remercie et que bon, voilà, je demande à votre écoute. Et voilà, je me tiens à vos dispositions. Il suffit de vous adresser au contact que je vais laisser à l'ISVP faculté de théologie pour que nous puissions avoir le temps de débattre, de discuter, en tout cas de parler de tout ce qui est relatif à la pathologie de la foi et à la chose de la pauvreté. Je termine ceci en vous disant ceci. Là, j'ai dit que Christ à la croix rend fécond le sens de la vie. Et cette fécondité-là, le mot pauvreté va trouver certaine fécondité de la vie par la croix de Christ, c'est-à-dire par sa mort et par sa résurrection, par le mystère de la rédemption qu'il a scellé, par l'alliance nouvelle et éternelle qu'il a scellée et avec Dieu. Voilà. Je vous remercie.